Bonjour Luc. Ah, attends, parce que il y a un truc qui est, Ah, voilà. Il y avait un truc qui était apparu, il faut que je dise et que je l'efface, voilà, parce qu'ils m'ont demandé si je continuais malgré tout ou si je partais. il faut savoir que ça fait quelques minutes qu'on discute ensemble avant Voilà, de non, non, commencer. j'aurais dit continuer, continuer. Voilà, Et voilà, allez, vas-y. c'est une Vas-y. superbe expression de partir, mais on continue. Donc Allez, voilà. bonjour Luc. Il ne veut Bonjour. pas me dire bonjour, hein. C'est la magie dans la vie, ça. C'est la magie dans la vie. Et il y a même de la magie sur Internet, t'as qu'à voir. Bonjour. Bonjour Claudia, bonjour à tous et à toutes. Et puis, eh bien, vous voyez, on commence déjà avec un grand sourire réciproque et ça promet une émission qui va être super. C'est Merci, magique. merci en tous les cas de cette invitation, Claudia. Avec grand plaisir. Donc Luc Baudin, s'il y en a qui ne le connaissent pas, c'est un ancien médecin diplômé en cancérologie clinique. Il est spécialisé dans tout ce qui est médecine naturelle, les soins énergétiques. C'est aussi un auteur, un formateur et un grand conférencier. Est-ce que Grand, la présentation est eh ben, bien? c'est grand par la taille déjà, pour le reste, je ne sais pas. Oui, grand par la taille, parce que je l'ai Oui, déjà croisé, je suis moi-même pas forcément petite et il est grand. Mais une grande dame aussi. on essaye. On essaye. Donc, aujourd'hui, on va parler de la magie dans la vie et de la magie dans la vie aussi, de et dans la vie. Euh, donc déjà, première question, est-ce que Luc, tu vis une vie magique? Une vie, j'ai eu la chance. Est-ce que c'est une chance? Parce que c'est nous qui la menons aussi. Nous sommes les seuls maîtres de notre destin. On pourra en reparler aujourd'hui. Et c'est vrai que j'ai eu la chance de pouvoir faire beaucoup de choses que j'avais envie de découvrir, de me déplacer, de réaliser un métier que j'adorais, la médecine. Après ça, d'écrire des livres, de transmettre, de conférencier, etc. Donc, j'ai eu vraiment beaucoup d'expériences dans ma vie et je ne peux pas dire que ça a toujours été simple et facile, c'est pas possible, ça n'existe pas. Mais d'un autre côté, j'ai réalisé un certain nombre de choses dont je suis très content. Voilà. Bien, parce que c'est déjà bien de savoir quand on va parler de ce sujet que la personne, elle a de l'expérience au niveau du thème. Oui, parce que de toute façon, c'est vrai que de dire les choses sont bien, mais pour moi, je découvre, je me présente souvent comme un défricheur dans moi, déjà pour ma vie personnelle, et de découvrir un petit peu des nouveaux aspects, des nouvelles réflexions, tant sur le plan médical, médecine naturelle, soins énergétiques, et travail sur les émotions, et spiritualité, donc au sens, je dirais plutôt, spiritualité est un mot qui est un peu galvaudé. Moi, je préfère parler de recherche de sens, sens de sa vie et sens de la vie. Et donc, c'est tous ces éléments. Et au fur et à mesure que je crois comprendre quelque chose, à ce moment-là, et de transmettre un maximum ces informations aux autres qui pourront peut-être leur être utiles, tout en sachant que c'est toujours mon point de vue et c'est pas forcément. On sait, comme disait Gabin autrefois, on sait qu'on ne sait rien en fait. Hein. C'est déjà pas mal de savoir qu'on ne sait rien. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Donc, euh, donc justement, tu as expérimenté et quelque chose qui m'a beaucoup plu dans la présentation que tu as faite pour ce sommet, c'est de savoir en quoi, pour toi, la vie est magique, belle et ordonnée. Et c'est vrai que le fait de parler d'ordonnée, un peu comme en mathématiques, hein, le fait d'être du coup aligné, en quoi pour toi la vie peut être ordonnée, belle et magique? Oui, parce qu'en fait, il faut repartir un petit peu à la base. C'est qu'en fait, déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'univers
est une grande improbabilité. C'est-à-dire que c'était parce que pour que l'univers puisse exister, se manifester, comme disent les aborigènes, eh bien, il a fallu qu'une quarantaine de constantes physiques soient présentes, mais dans des proportions extrêmement fines, de l'ordre de 0,0000000,1, etc. Et donc, des proportions très, très fines. Et pour que ces 40 soient là déjà ensemble, et c'était une improbabilité, c'était une impossibilité quelque part. Donc, il y a eu quelque chose de magique déjà dans l'origine de l'univers. Il y a quelque chose de magique parce que l'univers crée la vie partout. Il suffit de regarder sur la Terre, la vie est partout. On retrouve même des bactéries dans la lave la plus chaude. On retrouve des bactéries sous des pressions extraordinaires. Il y a des vies qui se mettent dans des points les plus incroyables qui soient. Donc, l'univers s'acharne à créer la vie et il y a tout lieu de croire que ce soit exactement la même chose dans tout l'univers. Quoi qu'il en soit, l'univers va vers une vie de plus en plus évoluée, de plus en plus intelligente et de plus en plus consciente. Et il faut tout de suite tordre le cou à un élément, c'est que si on n'est pas basé, la vie ne s'est pas développée non plus uniquement sur la compétition aussi. Là, c'est une grosse erreur parce que c'était, bien sûr, il y a eu de la destruction, il faut toujours un minimum de destruction pour construire, mais c'était fait, ça s'est bâti sur la coopération. La coopération est très très importante parce que ne serait-ce que la première cellule qui s'est créée, on raconte que c'était une période de sécheresse, donc il y avait tous les organites qui étaient dans l'eau allaient mourir. Et donc plutôt que de se combattre pour qu'il y en ait un qui reste et possiblement survivre, ils ont travaillé dans la coopération pour former des mini-aquariums qui sont devenus nos cellules. Donc c'est la coopération. Et si l'univers cherchait à nous détruire, je peux vous dire que si la vie cherchait à nous détruire en tant qu'individu ou en tant qu'espèce, ce serait fait depuis longtemps. Donc il faut bien comprendre qui. Et le deuxième élément, c'est que pour moi, il n'y a pas la Terre d'un côté et les humains de l'autre. Je veux dire que les deux, c'est une entité commune. Et c'est pour ça que ce que vivent les humains retentit sur la Terre et vice-versa. Donc déjà, la vie est magique déjà par sa race, son côté exceptionnel dans sa création. Donc c'est déjà important. Après, il faut bien comprendre que tout est organisé, tout est ordonné. Et ça, c'est aussi intéressant dans le sens que beaucoup de physiciens, astrophysiciens et autres finissent par parler que les grands vides qu'il y a entre les planètes, par exemple, ou alors les grands vides qui existent aussi entre les particules, sont en fait pleins d'une énergie informée. C'est une énergie, et quelque part, c'est une conscience informée, et qui est là autour de nous, et qui est là à nous répondre. On est en communication sans arrêt. Au niveau énergétique, on sait que la santé, notre santé, et on est en bonne santé quand on est en équilibre entre nos énergies internes et les énergies de ce qu'il y a autour de nous. Et donc, c'est vraiment extraordinaire parce que cette conscience informée, on peut la présenter aussi autrement. On peut la présenter comme étant un grand champ de potentiel, un immense champ de potentiel. Et à ce moment-là, notre pensée va attirer à nous le potentiel qui lui correspond et va l'incorporer dans notre vie. Donc, tout est bien, c'est-à-dire que l'univers, on dit toujours l'univers est notre reflet. Oui, c'est vrai, mais c'est parce que c'est aussi notre création quelque part. Et ça, c'est aussi, on n'a pas, il faut bien comprendre que nous sommes puissants en tant qu'individus, en tant que conscience, plus exactement, bien au-delà de tout ce que l'on peut croire, de tout ce que l'on nous enseigne. Et la physique quantique, vous savez, un des premiers obstacles qu'a connu la physique quantique, c'est que quand elle faisait une expérience, en fin de compte, quand un physicien faisait une expérience, ils se sont aperçus avec le temps que la pensée,
si le physicien pensait à un résultat d'expérience, il l'obtenait, et inversement. Et inversement. Donc, c'est bien qu'un autre physicien qui ferait la même expérience avec une autre pensée obtiendrait un résultat différent, soit du domaine corpusculaire, matériel, soit du domaine énergétique. Donc, ça veut dire que déjà, notre pensée agit sur notre corps, avec on le sait avec l'effet placebo, avec les maladies psychologiques, psychosomatiques, voilà, je cherchais le nom, etc. Donc, on sait tout ça. On sait aussi, on a des preuves, et là, il y a une expérience, une étude qui avait été faite qui était extraordinaire, c'est que, imagine-toi, Claudia, que le bonheur est contagieux. Wow. Ça, j'arrive à l'imaginer. Et ça, ils ont fait une étude extrêmement intéressante sur plusieurs milliers de personnes suivies pendant 10 ans. Et ils sont aperçus que quand une personne était heureuse, ça se transmettait à ses proches. Bon, c'est pas très surprenant, mais ça commençait à se répercuter sur ses amis, sur les amis des amis, et sur les amis des amis des amis, donc qui ne connaissaient pas forcément, et ça rayonnait tout autour de nous. Donc on a aussi cette influence sur les autres qui est importante. On sait qu'on agit sur la matière, et donc avec aussi ce champ d'énergie informée, on a un pouvoir créatif sur notre vie qui est extrêmement important et donc on n'utilise pas assez et qui rend cette vie complètement magique. C'est nous qui créons notre vie. C'est pour ça que on est responsable. On pourrait dire aussi qu'on a la responsabilité de ce qui se passe à l'intérieur. On est libre de nos choix, mais on est responsable des conséquences de nos choix. Alors c'est vrai que j'ai dit tout à l'heure que dans ma vie, j'ai eu plusieurs expériences, j'ai eu plusieurs vies dans ma vie, je dirais quelque part. Et en fait, c'est parce que c'est quelque chose aussi que j'ai voulu. Ça n'a pas été très simple non plus parce qu'il y a un pas à franchir. Il y a des choses, on pourra en discuter parce que ça aussi, c'est important à comprendre pour aller au-delà des obstacles qui sont plus intérieurs qu'extérieurs d'ailleurs. Et donc, et ça permet de créer véritablement une vie magique. Donc, l'univers est magique. Et dans cet univers, nous sommes des êtres magiques parce que nous avons ce pouvoir et le grand dommage aujourd'hui, c'est que il y a toute notre éducation, nos croyances, tout ça qui font qu'on a tendance à se placer toujours en victime. En victime au lieu de responsable. Au lieu d'être responsable. Mais c'est vrai aussi bien pour notre vie que c'est vrai aussi pour tout ce qui nous entoure, par exemple tous les événements qui peuvent se passer aujourd'hui à l'échelon national ou international également. On est des co-créateurs là-dessus. Et parce que la responsabilité, c'est quelque chose moi qui vraiment m'importe beaucoup. Et on est responsable du coup de son bonheur, mais à contrario de son malheur. Et qu'est-ce que tu réponds à quelqu'un qui va te dire non, la vie n'est pas magique, moi je n'ai que des épreuves difficiles, je vois ça, je vois la vie comme quelque chose vraiment de dur, plutôt que de quelque chose de magique et qui pourrait du coup être facile en étant créateur de sa propre vie. Oui. Oui, je l'entends bien et c'est quelque chose par lequel c'est des doutes qui sont normaux et qu'il faut absolument travailler dessus. Parce que là encore, dans ce genre de réflexion, on se présente toujours plutôt comme une victime, là encore, que comme un responsable. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que dans notre vie, on a des choix. On fait des choix on peut avoir, si je schématise, on peut avoir un choix qui nous emmène vers le bonheur, l'amour, le partage, la lumière, et puis un choix qui va plus répondre aux attentes de notre société, c'est-à-dire la recherche d'argent, de puissance, de notoriété, etc. Donc, on a le choix. Mais en fait, en définitive, il n'y a pas de mauvais choix. Parce qu'en fait, moi, je le vois dans ma vie, j'ai eu des épreuves comme tout le monde, et il y en aura encore certainement d'autres, mais toutes ces épreuves m'ont appris. Et donc, quand on a fait le mauvais choix, il faut avoir la justesse de se dire, OK, j'ai fait le mauvais choix, donc je change mon choix et je redresse pas.
Après ça, quand on vit des épreuves répétitives, il y a déjà il y a des notions de croyance, parce que il y a beaucoup de. Moi, j'avais une amie comme ça, elle me racontait que ses parents lui avaient toujours inculqué que la vie était dangereuse, que les autres étaient méchants, étaient désagréables, donc il fallait rester enfermé chez soi et puis surtout pas faire d'histoire, etc. Donc, ça fait partie des croyances qu'on nous inculque dans notre éducation familiale, etc. Il y a aussi les vécus. Parce que quand on a vécu, par exemple, une aventure, une histoire amoureuse douloureuse, on a tôt fait de généraliser en disant ah tous les hommes ou toutes les femmes sont comme ça, c'est vraiment machin, etc. C'est très vite fait. Et donc et j'avais le cas comme ça d'une personne que je connaissais et qui avait été mariée et qui, au bout de quelques années, son mari a commencé à la frapper. Donc, elle a divorcé. Et quelques années plus tard, elle a rencontré un autre homme avec qui elle s'est remariée, avec qui ça s'est bien passé. Jusqu'au bout de quelques années, cet homme s'est mis à la battre de nouveau. Redivorce. Après ça, elle retrouve quelques années plus tard une personne, un homme pour partager sa vie, et rebolote, cet homme-là se met à la frapper alors que c'était pas dans les habitudes de cette personne. Et à la fin, elle finit par dire, moi j'en ai ras-le-bol des bons hommes, eh bien je vais rester toute seule avec mon fils. Sauf que c'est le fils qui s'est mis à la taper. Si vous voulez, c'est que, bien sûr, tous ces hommes sont coupables. On est bien d'accord. On est tout à fait d'accord. Et ce que je vais dire n'est pas du tout pour justifier leur attitude. Ça, certainement pas. Par contre, ce qui est important, c'est que cette femme comprenne que dans ses attitudes, dans son comportement, dans ses croyances, il y a quelque chose qui attire toujours à elle cette situation. Voilà. Donc, il faut travailler sur ses croyances, sur ses vécus. Et ce qui devient encore un peu plus compliqué, mais sort peut-être un petit peu du débat d'aujourd'hui, c'est que ces croyances peuvent venir de notre vie actuelle, mais peuvent venir aussi de nos vies antérieures, voire de la généalogie. En général, tout vient ensemble. Hein, c'est les uns et les autres on a choisi la famille qui correspond justement aux problématiques qu'on voulait travailler. C'est pas, voilà. Donc il ne faut pas accuser grand-père et grand-mère, là encore, parce qu'on se placerait sous forme de victime. Et ça, il ne faut surtout pas. Et du coup, tu parles effectivement de possibilités de vie antérieure, de généalogie, et qu'on est là pour vivre, qu'on a choisi de vivre cette vie-là. Et du coup, est-ce que tu crois que la vie cache quelque chose, un message, qu'on a une mission, une raison d'être? Parce que je pense, tu vois, ça rebondit un petit peu sur les deux. Pour moi, hein, je vais vous donner à tous ma vision. C'est ma vision. Hein. Pour moi, je pense que avant de nous incarner, nous choisissons un petit peu notre chemin de vie. Je ne parle pas de mission, je vais expliquer tout à l'heure pourquoi. Un chemin de vie. Ce chemin de vie, il est là aussi peut-être pour résoudre un certain nombre de programmes erronés qu'on a développés dans des vies antérieures et qu'il nous faut revivre dans cette vie-là pour s'en émanciper. Alors certains parlent du karma, mais le karma n'est pas une justice ni une punition. Le karma, c'est parce qu'on revit les mêmes situations pour enfin comprendre qu'il faut comprendre et apprendre. Voilà, pour apprendre et comprendre. Après ça, donc c'est pas. Après ça, il y a des choses qu'on a ici pour apprendre aussi, et pour quelque chose aussi pour donner aux autres. Donc je pense qu'on a tous un chemin de vie. Et pourquoi j'aime pas trop parler de mission, qui pourrait se faire, hein, je l'utilise de temps en temps ce mot, parce que la mission nous montre comme si, moi je vois souvent les coureurs à pied, et avec la ligne d'arrivée. Là, on a fait notre mission. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est un peu comme disait Lao Tzu sur le bonheur. Le bonheur n'est pas au bout du chemin. Le bonheur, c'est le chemin. La mission, c'est pas le bout du chemin. La mission, c'est toutes les épreuves, les expériences, les choix qu'on va faire dans notre vie qui sont notre mission sur cette terre. Et c'est là qu'il faut bien comprendre. Et il n'y a pas de petite mission. Et j'insiste aussi là-dessus, parce que d'être un grand homme politique ou machin comme ça, je veux dire que c'est pas forcément la meilleure voie pour faire son chemin de vie.
parce que là, il y a toujours plein de tentations, etc., qui doivent être terribles plus on monte dans les niveaux de responsabilité, de pouvoir, etc. Et je dis souvent, une femme ou un homme qui s'occupe de ses enfants à la maison, a déjà une très noble et grande responsabilité et va évoluer, ou elle va évoluer d'une manière importante. Elle a la responsabilité, oui, il a la responsabilité de vie de ces petits êtres qui vont devenir grands, etc. Donc, c'est une belle mission. C'est pas, faut pas rêver d'être le grand guérisseur ou celui qui va découvrir le traitement pour le cancer ou que sais-je. Et en plus, dans les chemins de vie, je vais tordre aussi un autre point important, c'est que la mission, disons comme ça, ce n'est pas forcément un métier. Okay, donc, c'est-à-dire c'est qu'on peut faire une mission, notre chemin de vie, en ayant à côté de ça un métier, je dirais, dans notre vie moderne, dans notre société, pour vivre, pour avoir de l'argent, pour payer notre loyer, notre nourriture, etc. Donc on peut avoir un travail d'un côté et développer aussi un autre chemin de vie de l'autre côté. Donc c'est pour moi, c'est une évidence. Et Claudia, Oui. la question subsidiaire que je sais qui te brûle les lèvres, c'est comment connaître notre chemin de vie. Totalement. Parce que quand on est dans notre chemin de vie, nous sommes dans le bonheur. Et donc, la première chose qu'il faut bien savoir, et ça je l'avais lu avec les personnes qui ont fait des EMI, des états de mort imminente. Oui. Donc, il y en a un certain nombre qui reviennent en nous expliquant ce qu'ils ont vécu, mais ce qui était très troublant, c'est que la majorité nous a expliqué qu'en fait, nous sommes sur Terre pour une chose. Être heureux. Encore plus, c'est ça, c'est juste, mais il nous donne en plus la clé, c'est de vivre dans l'amour. Dans l'amour, oui. D'être dans l'amour, d'être dans le partage, d'être dans la compassion, de vivre l'amour dans notre vie, de vivre l'amour au niveau des autres, etc. C'est là notre première mission. Et si vous ne savez pas où se trouve, quelle est votre mission, commencez déjà par instaurer de l'amour dans votre vie. C'est pas toujours simple parce que ça nécessite un désir, etc. Et après, donc c'est pour ça que quand il y a des choix, il y a deux petits trucs qui sont intéressants pour faire les choix et qui nous indiqueront que le chemin aussi, c'est que, un, de prendre toujours le choix qui reste dans l'amour, deux, de prendre toujours le choix qui nous reste dans le bonheur. Voilà. Et ça, c'est vraiment les clés, parce que quand on est sur notre chemin, tout simplement, nous sommes heureux. C'est tout. Voilà, alors même si notre compte en banque n'est pas très élevé, mais qu'on est heureux de l'autre côté, qu'est-ce qu'on en a à fiche du compte en banque à partir du moment où on a vraiment le minimum pour vivre, on est bien d'accord. Mais Évidemment, mais parce qu'on tombe après ça dans un autre domaine. Mais voilà, donc c'est très très important. Et là, je te disais avant dans notre conversation, et que je vais répéter là, c'est qu'en fin de compte, nous sommes faits pour vivre dans le bonheur et dans l'amour, et nous ne sommes pas faits pour vivre dans la souffrance. Et la raison est très simple, la preuve, vous l'avez tous sous les yeux, c'est qu'en fait, quand nous sommes dans l'amour, eh bien, tout simplement, nous sommes heureux, nous sommes bien. Comme nous sommes dans la souffrance, nous sommes dans la douleur et nous ne sommes pas bien. Quand on est dans la haine, dans la jalousie, etc., nous ne sommes pas heureux. Et donc, rien que ça nous montre où est notre vraie vie. Nous sommes faits pour vivre dans l'amour, dans le bonheur. Et c'est ça aussi qu'on va retrouver dans la magie de la vie et dans la magie dans dans notre la vie. vie. Oui, parce que d'ailleurs, ça va jouer sur tous les plans, au niveau corporel, au niveau mental de ressasser, tu parlais d'énergie, au niveau vibratoire, ou selon le choix qu'on va faire dans l'amour, le bonheur, ou plutôt dans la peur et le modèle, j'aimerais dire, où on ne va pas se développer corporellement de la même manière.
Et oui, et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que notre société est matérialiste. Dieu sait qu'elle est matérialiste. Elle nous a donné un certain nombre de croyances qui sont limitantes pour nous et dont il faut savoir, et c'est notre travail quelque part sur cette terre, de nous en émanciper. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, et là encore, nous ne sommes pas des victimes. Si nous avons, oui, oui, mais c'est important de le rappeler parce que tout ça, ah oui, mais ça, c'est de la faute de la société, c'est de la faute de ceci, c'est de la faute de cela. Non, non, c'est nous qui avons choisi de vivre cette époque dans cette société avec le niveau social que nous vivons, etc. C'est nous qui avons choisi ça. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, nous sommes dans les meilleures places, tout est ordonné, nous sommes dans la meilleure place pour justement solutionner certaines croyances, certains programmes, nous émanciper de certains programmes pour avancer. Donc c'est aussi, sont des outils, toutes les épreuves, y compris celles que nous traversons aujourd'hui avec la pandémie, qui apporte des peurs, qui apporte des angoisses. Regardez un petit peu, moi, j'avais avec une amie, on faisait la liste de toutes les règles qu'on a dû subir ces derniers mois avec le masque, avec la distanciation, la limitation. On ne pouvait pas sortir du département. Après ça, on ne pouvait pas sortir de plus de 14 kilomètres. Après ça, on avait ceci et cela. Tout ce qu'on a pu subir, tout ça. Alors évidemment, on peut se dire, oui, ça nous a été imposé, etc. Oui, mais c'est aussi des choses qui ont permis à un grand nombre, ne serait-ce que le confinement, a permis à beaucoup de personnes de réfléchir sur leur vie, réfléchir sur qu'est-ce qu'ils veulent de la vie, est-ce qu'ils sont satisfaits, etc. Le couple aussi, malheureusement, il y a eu beaucoup de couples qui sont détruits, mais je dirais quelque part, c'était certainement parce que le verre était Sous-jacent déjà aussi. rempli. Ça a été la révélation. Mais donc tout ça, c'était des épreuves, ce sont des épreuves, mais qui nous obligent à nous remettre en question, à réfléchir et à grandir, tout simplement. Oui, ça a été une période, effectivement, pour beaucoup d'introspection. Et quand on fait cette recherche intérieure aussi, c'est de chercher du sens pour nous, du sens aussi des fois plus grand. Et du coup, comment, je pense que tu es d'accord avec moi sur le sens de la vie et un sens plus grand, mais comment tu fais, comment tu as des tips, des tuyaux pour justement se poser les bonnes questions? Parce que des questions, on en a tous, mais la manière dont on se les pose va effectivement nous poser soit en victime, pourquoi ça m'arrive toujours à moi, ou là on ne va pas aller chercher du sens, ou les bonnes questions pour trouver le sens de notre vie. Le sens de notre vie ou le sens des épreuves. Alors c'est vrai que il y a des, il y a, ça fait partie des outils que j'aime bien transmettre un maximum, comme le Ho'oponopono, la méthode Aora, le FT, etc., etc., les soins énergétiques, etc. Donc, sont toutes des techniques qui nous permettent aussi de travailler sur les croyances. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup Ho'oponopono. Ça nous permet de travailler sur les croyances erronées qui nous ont amené des situations délétères dans notre vie. Et avec Ho'oponopono, surtout le Ho'oponopono nouveau qui va beaucoup plus vite, nous permet de travailler sur la croyance ou les croyances erronées à l'origine de ça, même sans forcément les connaître. Donc ça, c'est intéressant. Après ça, il y a des personnes qui sont là aussi pour aider dans certaines périodes, parce que on n'est pas on ne voit pas toujours même avec un thérapeute, de temps en temps, on tire rapidement, on touche, on a toujours nos systèmes de défense qui ne veulent pas voir le problème. Et donc, moi, je sais qu'il y a eu 2 fois dans ma vie où j'ai eu recours à certains amis thérapeutes pour m'aider à me poser les bonnes questions, parce que souvent, on biaise. Hein, donc, Oui. et nos défenses sont redoutables. Et donc, c'est le travail du thérapeute de nous remettre le nez dessus, de nous faire comprendre déjà qu'on a des émotions, pourquoi on a des émotions, d'où elles viennent, etc. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Donc, il ne faut pas hésiter à se faire aider aussi dans ce genre de choses. Mais déjà, avant de se faire aider, on a un certain nombre d'éléments. Et la première chose qui est importante à considérer, c'était
c'est déjà que nous ne sommes pas des victimes, mais que c'est aussi le suite de nos choix, que ces choix sont les suites de certaines croyances, pensées erronées, etc., inconscientes, j'insiste aussi là-dessus, inconscientes. Et donc, c'est pour ça que c'est pas facile à repérer tout de suite. Et puis, l'autre élément, c'est qu'il faut, dans toutes les épreuves, d'ailleurs, c'est je ne sais pas où j'ai tiré ça, je ne sais pas. J'avais dû lire ça dans un carambar à l'école, parce qu'il y avait des phrases magiques à l'intérieur. Mais c'était dès que tout gamin, je me rappelle, je me disais, dans tous les trucs difficiles que je passe dans ma vie, il y a toujours quelque chose de bien qui va en sortir. Alors, je ne sais pas où je l'ai pêché, mais ça a été aussi mon fil directeur. Et je me rappelle d'une fois, je passais une épreuve difficile dans ma vie. Et puis, je m'accrochais à cette idée-là en me disant, bon, j'en bave en ce moment, mais il va y avoir quelque chose de mieux qui va arriver. Et je me rappelle, j'étais sur un balcon. Dans un hôtel, j'étais sur un balcon et puis je regardais le ciel avec les étoiles et puis je disais au ciel et aux étoiles, et puis ça a intérêt d'être vachement mieux. Hein. Est-ce qu'ils t'ont entendu? Ils m'ont entendu. Mais il faut être patient, il faut attendre un petit peu quand même, mais ça se fait. C'est vrai que je m'amuse de temps en temps à regarder le passé, les épreuves. Il y a eu des trucs où j'ai été barré, bloqué dans certaines activités que j'étais en train de développer. Et en fait, quand j'y regarde aujourd'hui, il y a deux éléments qui m'apparaissent gros comme la maison. C'est que, un, si j'avais continué sur cette route-là, je tombais sur un mur, et là, ça allait être très dur pour moi. Et deux, en étant à la route barrée, ça m'a permis, j'ai développé d'autres activités qui, elles, me correspondaient beaucoup plus. Voilà. Donc ça a rééquilibré. Ça a rééquilibré. Moi, je me rappelle, j'ai eu un accident de voiture, non responsable, mais peu importe. Et j'étais en train de monter un centre d'information de médecine naturelle. Et là, j'allais véritablement à l'échec. Et donc, je me suis retrouvé avec 2, 3 fractures. Et là, avec ces fractures, j'ai écrit mon premier bouquin. J'ai fait ma formation en cancérologie clinique, etc. Donc, c'est comme de par hasard, je me suis retrouvé à développer des choses que j'avais envie de faire, mais que. Et puis, on me disait, c'est là. C'est là. Donc, là, ma prochaine question, ça va être sur les signes de la vie. Est-ce que pour toi, la vie nous envoie des signes pour justement qu'on aille sur notre chemin et pas sur le chemin du voisin? Exact. Alors, les signes. Personnellement, je pense que notre être intérieur connaît le chemin. Il a incorporé un corps, et il connaît le chemin, notre mission, ce pourquoi nous sommes faits sur cette terre. Il connaît nos aspirations, nous aussi d'ailleurs certaines, mais pas forcément toutes. Il connaît tout ça. Et en fait, ces signes, je me suis souvent, les synchronicités, les hasards, on va dire, les coïncidences, entre guillemets, peu importe, eh bien pour moi, je pense que c'est notre être intérieur qui utilise l'extérieur pour nous envoyer des messages, pour nous indiquer la route. Mm-hmm. C'est pas la vie, le champ de conscience informé suit nos pensées, bonnes ou mauvaises. Il va pas dire, ah ben non, on va pas faire ça parce que c'est pas bon pour toi, etc. Il dit, ok, tu veux ça, tu l'as. Donc, il le prend pour vrai, quoi. Voilà, il n'a pas de jugement par rapport à nos choix. Il nous offre la réponse à nos choix, point barre. Mais après ça, notre être intérieur, lui, sait ce qui est bon et pas, et il va nous envoyer. Alors c'est la petite, la petite parole dans la tête, c'est l'intuition, c'est une rencontre, voilà. Je me rappelle comme ça. J'ai été une période de ma vie en me posant des questions. Qu'est-ce que je dois faire? Dans quel chemin je dois m'orienter? Comme on se la pose toutes. Et puis certainement que je la poserai encore dans l'avenir. Et puis j'étais en voiture et j'étais là en train de dire, mais envoyez-moi un signe, envoyez-moi un signe. Et là, j'ai fait encore 4-5 kilomètres et j'ai rigolé parce qu'en fait, il y avait des camions qui étaient garés sur le bas-côté, en perpendiculaire à la route. Et donc, je voyais évidemment ce qui était écrit sur le côté. Et il y avait un
un camion qui était en retrait par rapport aux autres et il y avait marqué Médite, M-E-D-I-T. Alors c'était un truc de transport méditerranéen, je ne sais pas quoi. Donc c'était, et là je l'ai reçu en plein visage en me disant OK. J'ai compris. Donc, en effet, j'ai fait de la méditation et d'un seul coup, et la méditation est un outil extraordinaire. Là encore, il n'y a pas besoin d'être un grand méditant pour obtenir des résultats. Quelques minutes permettent déjà de faire des grands résultats. Et donc, j'ai fait de la méditation. Et en effet, avec la méditation, on éteint le mental, on éteint tout le zozo. Moi, Et d'un seul coup, tous les éléments essentiels ressortent et là, ça devient beaucoup plus clair et beaucoup plus simple. oui, ça, donc, on attire à soi, parce qu'on parle beaucoup de la loi d'attraction, et donc on attire à soi selon ses pensées, selon toi. Donc, d'où l'importance de nourrir des pensées, parce que même si on est inconscient de beaucoup de pensées que l'on a dans la journée, mais de semer des graines dans son esprit pour aller vers là où on veut aller, pour avoir les... Voilà, bah, ce qui est déjà important, c'est de supprimer les pensées négatives. Ah, que je suis bête, ah, je suis nul, ah non, j'y arriverai pas, non, je suis trop petit pour ça, etc. Donc, il faut supprimer déjà tout ça en se valorisant déjà. Bon, d'accord, ça n'a pas marché, mais ça ira mieux la prochaine fois. Il y avait M. Coué qui disait de jour en jour, à tout point de vue, ma vie s'améliore. Et c'est comme ça qu'il faut présenter les choses, parce qu'à force de dire des pensées négatives sur nous, ça finit par s'engrammer, de rentrer dans notre tête et on va finir par attirer. Tu penses que tu es nul, qui va se dire le champ de conscience informé, eh ben, on va t'envoyer ce qu'il faut pour que tu sois bien d'accord, on va te montrer qu'en effet, tu es nul, tu ne vaux rien. Donc, et d'être patient, parce que c'est pas en disant une fois oui. Oui. Ah ben, je suis bon dans quelque chose, et d'être bienveillant aussi du coup envers soi. Envers soi, c'est très important parce que déjà, il faut bien réfléchir à ce que l'on demande. Il ne faut pas le demander. Bon, si c'est une place de parking, c'est pas Alors trop. ça marche très très bien. Je fais ça depuis que j'ai le permis. Je demande, j'appelle ça le dieu du parking, de me trouver une place quand je sais que c'est un peu galère. Et j'ai souvent quelqu'un qui va sortir puis quand j'arrive. Exactement. Donc, alors ça, bon. Et vu que c'est ma croyance, vu que je crois du coup à ça, et ça marche. Ça marche à coup sûr. Parce que le truc, c'est tu poses cette demande sans avoir de jugement quant à se dire non, non, c'est pas possible, machin, etc. Toi, tu es dans la confiance, voilà. Tu demandes et ça arrive. Et ça arrive. Alors pour les trucs plus importants dans notre vie, il faut un choix. Déjà, il faut bien déterminer ce que l'on veut. Et c'est vraiment important parce qu'on est tous pareils. Aujourd'hui, je veux ci, mais demain, je veux ça. Et puis après-demain, je voudrais autre chose, etc. Donc déjà, bien déterminer. Et se déterminer, il faut bien... On a plusieurs manières de qu'est-ce qu'on va demander. Alors souvent, il y a des personnes qui confondent le but et les moyens. Parce qu'il y avait des personnes qui m'envoyaient des mails en me disant oui, moi j'aurais besoin, il faudrait que je gagne au loto parce que j'aurais besoin d'une grosse somme d'argent pour pouvoir payer mes traites, mes emprunts et pouvoir aller passer mes vacances dans les pays chauds. Je dis oui, ça, ok, mais ça, vous êtes en train de demander le moyen. Et ce qui est plus intéressant, c'est de demander si vous aviez cette somme-là, qu'est-ce que vous feriez? Donc, qu'est-ce que vous feriez? Et là, demandez ce que vous voudriez faire. Après ça, l'univers vous donnera les moyens. C'est comme ça que ça se passe. Dites pas à l'univers ce que vous voulez, les moyens, c'est lui qui les choisit. Et plus le but, il y a le but qu'on peut faire sur le plan matériel. Je voudrais une grande maison au bord de la mer, machin, une grosse voiture, etc. Bon, ça c'est joli, mais c'est pas le top. Ou alors il y avait ce monsieur qui disait je recherche la femme de ma vie, alors je veux qu'elle soit grande, blonde, les yeux bleus, avec les mensurations, les machins, etc. Voilà, donc je dis oui, c'est bien, mais plutôt que de demander un cahier des charges pas possible. Et à chaque fois, tous les jours, la liste s'allongeait, évidemment. Et si vous demandiez à l'univers simplement qu'il vous envoie la femme qui vous correspond?
Tout simplement, demander simplement ça. Et donc, si on fait les demandes avec notre cœur, pour déjà qui répondent à notre chemin de vie et non pas à la réussite sociale, donc à notre chemin de vie. Si on fait ça avec notre cœur, si on fait ça dans l'amour, si on fait ça aussi, il ne faut pas hésiter à incorporer les autres. Je voudrais une augmentation dans mon travail parce que je le mérite, parce que, etc. OK, demandez une augmentation pour vous et tous les collègues de travail. Voilà, donc, je veux une belle voiture, ok, parce que je vais pouvoir faire la frime avec mes voisins, etc. Ok, ça ne va pas être très porteur. Si par contre, ah bah oui, je veux une voiture parce que comme ça, je vais pouvoir aller chercher ma maman qui est à la retraite, puis le week-end, je l'emmènerai confortablement, aller se faire des balades, etc. On est dans un autre schéma. La motivation n'est pas la même. Ça vient non plus de l'esprit, mais du cœur. Là, ce sera beaucoup plus porteur de réponse. Du coup, ce qui devient magique ou la magie dans la vie, c'est quand on va suivre son cœur. Exactement. La magie arrive dans la vie quand on suit son cœur, tout simplement. Et l'univers devient magique. Je crois que c'était Wayne Dyer qui disait quand on change de regard sur les choses changent. Donc c'est vrai que quand on regarde les choses avec amour, parce que l'univers est magnifique, quand on voit ces arbres, ces animaux, regardez les animaux, ils sont tous, depuis l'insecte jusqu'au grand aigle, ils sont tous magnifiques ces animaux, ces arbres, ces fleurs, et donc on perd l'habitude de l'admiration. De l'émerveillement, oui. Exactement, tu m'as mangé le mot là. Et c'est l'émerveillement, et quand est-ce qu'on l'avait cet émerveillement? Quand on était petit. Exactement. Exactement, Claudia. Et c'est ça qu'il faut garder, il faudrait retrouver ce côté ouvert. On était, les gamins, ils sont là, waouh, oh, le qu'il est côté beau le tigre. ouvert, émerveillement, Voilà. et le côté un peu première fois aussi de découverte. De découverte, même première fois, deuxième fois, peu importe, parce que moi je suis toujours émerveillé par les couchers de soleil, par exemple, et donc il n'y a pas deux couchers de soleil pareils. Donc c'est toute la magie de la vie. Et autrefois, ça n'a pas duré longtemps parce que j'ai été vite mangé par mon boulot, mais j'avais créé un petit potager. Un petit potager. Après, au bout d'un ou 2 ans, j'ai été obligé de le tondre parce que j'avais plus le temps de m'en occuper. Ça donnait beaucoup moins de carottes. Mais bon, mais le truc, c'est que quand je faisais ce potager, je peux dire que j'ai appris autant en faisant le potager, en regardant la nature, en regardant comment ça poussait, en regardant les animaux qui étaient là autour de moi, les petits oiseaux qui venaient me voir pendant que j'étais en train de faire le potager, etc. Et j'ai appris autant qu'en lisant tous les grands livres de philosophes, de grandes pensées, etc. Il suffit d'ouvrir les yeux, on n'a pas besoin de... Et ça, on est dans la réalité, parce que les livres, c'est bien, j'en écris, alors je ne vais pas dire que c'est mal. Oui, c'est ce que j'allais dire. mais là, les livres ouvrent l'esprit. Après ça, il faut absolument expérimenter dans la et aussi réalité. expérimenter ce qu'on lit. Parce que je me rends compte souvent que ah mais si, ça j'ai lu, mais ça marche pas. Mais est-ce que tu as essayé de faire ce qu'il y avait parce que sans expérimenter, c'est pas juste en pensée, même si la pensée est créatrice, où il faut une action, un mouvement aussi. Il faut un mouvement. La vie est mouvement. La vie est mouvement. La vie est changement. Demain sera obligatoirement différent d'hier, etc. On peut pas. Il n'y a pas de possible. Les personnes qui rêvent aujourd'hui de retrouver la société d'avant la pandémie, c'est pas possible. Il y a eu trop de choses qui se sont passées pour qu'on puisse revenir. La société sera obligatoirement oui, changée. c'est impermanent. D'ailleurs, je voulais revenir là-dessus tout à l'heure où tu disais sur les difficultés de la vie, mais on voit aussi que c'est impermanent. Quand on a des fois des émotions où on se sent triste, où ça ne va pas, c'est-à-dire aussi que c'est impermanent et que après l'hiver vient le printemps, quoi. Voilà, mais après ça, faut s'interroger pourquoi on est triste. Pourquoi on est triste? On a le droit d'être triste. On a le Et qu'on droit a le droit d'être triste aussi. d'avoir des moments où on est déprimé. Moi, je travaillais beaucoup avec des patients qui avaient le cancer, et puis de temps en temps, ils n'avaient pas le moral, etc. Et puis je lui dis, mais vous avez le droit de ne pas avoir le moral. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas se complaire dans cette déprime.
Ok, aujourd'hui, vous n'avez pas le moral, vous n'avez pas le moral. Bon, vivez là, tâchez de faire des activités qui vous font un peu plaisir, qui vont vous changer les idées. Et puis demain, mais il ne faut pas se complaire tous les jours dans cette émotivité, dans ce sentiment. Mm. Et puis après ça, quand on n'est pas bien, quand on est triste, recherchez le pourquoi. Quelle est la source de cette tristesse, de cette souffrance, etc., pour justement arriver à la comprendre et puis à la solutionner. Oui, et puis ça passe du coup aussi plus vite. Le fait Oui, de se poser oui, la question, l'émotion, on l'accepte et elle coule. oui. Et puis je me rappelle comme ça d'un dimanche où j'étais tout seul et à broyer du noir. Je me lève déprimé. Pourquoi? C'était un dimanche comme ça. Bon, je n'en sais rien du tout. Et toute la journée, je déprimais, j'étais pas bien, etc. Jusqu'au soir où j'ai eu une vision qui m'a beaucoup intéressé, c'est-à-dire que je me suis vu, moi, petit bonhomme marchant sur la terre, avec un gros nuage noir au-dessus de la tête, là, le gros truc là, qui appuyait bien sur mon esprit, sur ma tête, etc. Bon, alors là, j'étais malheureux, j'étais la victime, personne ne m'aime, machin, etc. Voilà, donc tout ce que, voilà, personne ne me comprend. Donc, et puis d'un seul coup, il m'est venu en esprit qu'en fait, là, j'étais là, mais quand je voulais, je pouvais traverser ce nuage et me retrouver dans le soleil. Et là, ben, en visualisation, j'ai fait cette visualisation en me disant, OK, je prends la fusée Ariane et je traverse le nuage et me voilà de nouveau dans le soleil qui symbolise, les rayons du soleil qui symbolisent toujours aussi le divin, etc. Et là, d'un seul coup, piouf, mon esprit a complètement changé. Parce que faut bien comprendre que c'est aussi à nous de temps en temps de donner un peu le starter hein, pour comprendre que ça vient de nous, mais c'est aussi nous qui pouvons Oui, le, appuyer sur stop en disant. après ça, et bien sûr, c'est pour les petites choses, parce que bien sûr, il y a des personnes qui sont avec des grandes déprimes, des grandes dépressions, etc. Nous tombons évidemment dans un autre domaine, mais le principe Oui. est quand même toujours là. Est toujours. Non, mais c'est bien aussi d'entendre, parce que c'est vrai qu'on parle d'arrêter les pensées négatives, du coup, d'être dans une pensée positive, du bonheur et de l'amour. Et ça ne veut pas dire qu'on se coupe des émotions négatives et qu'il y a Mm. besoin aussi de les vivre pour pouvoir vivre encore mieux et pleinement les émotions de bonheur et d'amour derrière. Oui, bah, de temps en temps, d'ailleurs, euh, c'est assez intéressant, d'ailleurs, parce que quand on se sent pas bien, on est triste, on est malheureux, on a les larmes qui montent un petit peu aux yeux, etc. OK, eh bien, allez-y. Allez-y, mais allez-y à fond. À fond, oui, je suis plus malheureux, personne ne m'aime, je suis triste. Eh bien, pleurez, eh bien, criez, hurlez, exprimez, vivez cette déprime, cette tristesse à fond. Allez jusqu'au bout. Et au fur et à mesure que vous allez y aller, quand vous l'aurez bien vécu, d'un seul coup, piouf, ça permettra de s'en libérer. Parce que justement, c'est toujours, on reste sur les premiers sentiments et ce qui est intéressant, c'est de les creuser, d'aller jusqu'au bout. Ok, je suis malheureux, je suis triste. Pourquoi je suis malheureux? Qu'est-ce qui me rend triste? Oui, personne ne m'aime, personne ne fait attention à moi, ça, j'y arriverai pas, etc. Donc, ok, mais qu'est-ce qu'il y a encore? Et donc, on fait sortir tout ça. Et puis, au bout d'un moment, on s'aperçoit que c'est du n'importe quoi. C'est que c'est pas juste, on oublie plein de trucs à côté, qu'il y a plein de gens qui nous aiment, des gens qui font attention à nous, etc. Et qu'on se fait notre propre cinéma, en fait, aussi. Donc, il faut Oui, on arriver. est des très bons scénaristes. Hein. Oui, on est très puissant. On est très puissant. Et d'ailleurs, c'était dans les plus grands films d'horreur sont toujours les films qui en montrent le moins. Parce que s'il y a une scène horrible, qu'on ne montre pas, mais qu'on visualise ou qu'on entend des bruits, etc., Oui, qu'on notre suggère. esprit va imaginer, mais le pire. Et ce qui est le plus rigolo, c'est qu'à la fin, en sortant du cinéma, tout le monde croit mordicus qu'il a vu la scène sur l'écran.
alors qu'elle n'y était pas. Mais ça a été tellement fort dans l'esprit qu'en fin de compte, c'était le plus horrible. On est les plus grands scénaristes. On est les plus grands scénaristes. Alors après, je dis ça, je ne veux pas minimiser non plus les personnes qui sont dans la souffrance, qui sont dans des situations terribles. Je vois les syndromes post-traumatiques, les personnes qui vivent avec des gens agressifs, des narcissiques, etc. Donc, il y a des choses où on a le droit d'être stressé, d'être machin, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que malgré tout, nous avons toujours ce pouvoir, et c'est à nous aussi de changer tout à fait les choses progressivement dans notre tête et en changeant déjà notre vision, quelque part, ça change aussi la situation autour de nous. Après, il y a des situations où il faut prendre des décisions. Vous voyez, c'est un peu comme le jour où j'ai décidé d'arrêter d'exercer la médecine. Je ne savais pas trop où j'allais aller, mais peu importe. Mais la médecine, pour moi, à un moment, j'avais plus le feeling, j'avais plus le touch. Et donc, je pouvais me dire, je pouvais continuer comme ça jusqu'à la retraite. Ça tournait bien, j'avais un mois de rendez-vous d'avance, etc. J'avais pas trop de problèmes par rapport à ça, mais j'étais plus satisfait. Et donc, à un moment, il faut se dire, OK, est-ce que je continue comme ça ou est-ce que je change et puis la vie va se charger de m'apporter quelque chose. C'est vrai qu'il y a aussi des éléments à choisir. Moi, je voyais ça aussi quand j'étais à l'hôpital. Il y avait des femmes battues qu'on recevait. Donc, on les soignait évidemment, et puis on essayait de trouver pour elles des logements, des endroits où elles pourraient rebondir à la distance de leur mari frappeur qu'elles ne voulaient plus entendre, qu'elles ne voulaient plus voir, etc. Donc ça, c'était le vendredi ou le samedi, le dimanche, et le dimanche soir, il y avait le mari qui arrivait, et puis la femme lui sautait au cou en disant, mon chéri, allez, je repars avec toi. Donc, il n'y a pas de jugement, c'est sa vie, c'est leur vie à ces personnes. Mais il y avait des possibilités qu'on leur avait offertes et puis elles avaient fait des choix différents, c'est leur vie. Elles avaient ça à apprendre. C'est notre responsabilité aussi, voilà. Oui, Et des fois, c'est pas le moment et on n'y arrive pas. Et des fois, après, on se dit, pourquoi je l'ai pas fait avant? Maintenant, c'est le moment. exactement, tu as tout à fait raison. Il y a tout à fait des moments où on est prêt, des moments où on n'est pas prêt. C'est comme d'arrêter de fumer. Il y a des moments où on n'est pas prêt, donc c'est même pas la peine. Puis il y a des moments, boum, la personne est prête pour arrêter de fumer, et là, ça devient extrêmement facile. Parce Il que, y a beaucoup de lâcher prise dans ce que tu disais sur le choix de continuer la médecine ou pas, mais c'est vraiment aussi se poser la question et de lâcher prise sur ce qu'on peut attendre, effectivement, des revenus, oui, puis, l'importance aussi qu'on peut avoir d'être médecin. Il y a quelque chose aussi, il y a une notion. tout un statut social, etc. Mais ce que je dis souvent, c'est que beaucoup de personnes sont dans la vie un petit peu comme s'ils étaient sur un banc avec les bras croisés, en attendant que les opportunités arrivent pour réaliser la vie qu'ils attendent. Et en fait, c'est pas comme ça que ça marche. C'est-à-dire, c'est qu'il y avait un adage qui était beau et qui est un peu oublié, c'est aide-toi, le ciel t'aidera. Ça veut dire que aide-toi. C'est-à-dire, il faut commencer déjà par nous mettre le processus en marche. Et c'est à ce moment-là que les opportunités arriveront. C'est pas l'inverse, parce qu'autrement, d'attendre les bras croisés sur le banc, on va voir la vie passer et on n'aura rien fait de ce qu'on aurait voulu. Et c'est à nous de mettre les choses en place. Et si ça répond bien à nos aspirations, au chemin de vie, ça va se faire tout seul. Oui, c'est un peu. Oui, dis-moi. Non, j'allais dire c'est magique. C'est magique, mais oui, c'est magique. Magique. Mais tu disais tout à l'heure les signes, l'histoire du camion. Tu aurais pu aussi, il faut une ouverture parce que tu aurais pu passer à côté du camion, voir, parce qu'il n'y avait pas marqué Luc, il faut que tu médites. Regarde là. Regarde-là avec une grande flèche, les panneaux sur l'autoroute lumineux. Mais si tu veux, le fait est que je suis peut-être passé devant 20 camions qui avaient le même message et il a fallu attendre le 21e pour que je l'entende. Donc, on a certainement plein de messages qu'on n'entend pas, ne serait-ce aussi que les messages du corps. C'est que simplement, quand on se retrouve quand on a force, élu notre être intérieur,
utilise l'extérieur pour nous donner des informations, mais aussi il va utiliser notre corps. Pourquoi nous avons mal à telle articulation aujourd'hui? Pourquoi nous avons l'estomac qui est en vrac, etc. C'est pas un hasard, là encore. Je parle pas ça peut aller même jusqu'aux maladies un peu plus importantes, mais il y a toujours un message qui est derrière. Et ce qui est amusant dans les synchronicités, comme Médite par exemple, eh bien c'est qu'en fin de compte, quand je l'ai vu, j'ai su que c'était mon message. Et ça, c'est intéressant. Et c'est Oui. pour ça que je dis, ça vient, parce que ce message, il venait de mon être intérieur, il venait de moi. Et comme il venait de moi, bah, il était facile de le reconnaître comme étant mon message. Et il y Oui, a ça cliquait comme la pièce du puzzle, quoi. C'était exactement. ça. Bon, puis il y a des petits trucs rigolos aussi. Vous vous posez une question, ok, sur la vie, sur qu'est-ce que je dois faire, j'ai un choix, etc. Ok. Vous arrivez auprès d'une bibliothèque, d'une librairie ou de vos livres à vous, peu importe, et puis vous passez le doigt. Et puis vous dites à un moment, stop, ok, vous prenez le livre. Et puis après ça, vous prenez le livre et puis vous commencez à tourner les pages. Puis vous dites à un moment, stop, ok, vous ouvrez la page. Et puis après ça, vous passez le doigt sur les lignes. Et puis vous demandez, à un moment, vous dites stop. Ah, et qu'est-ce que vous, si vous avez bien posé, restez bien, l'important c'est de rester bien concentré sur sa question. Mais à ce moment-là, vous lisez le texte qui est écrit, et je peux vous dire que moi j'ai vu ça, allez, 3 fois sur 4, ça me donnait une indication. Voilà. Les synchronicités, on peut les créer aussi. Hein. On les subit pas, entre guillemets, subir. On les subit pas forcément, mais on peut aussi se les créer, les Se les attirer. créer. Et c'est vrai qu'après, ça demande du lâcher prise et de la confiance, de dire OK, parce qu'il y a des fois, on sent que ça clique, mais notre mental, il est là. Non, non, mais ça va pas du tout. Non, non, mais fais pas ça, fais pas ça. Et C'est normal. Il y a les deux qui sont là parce on est avec deux cerveaux, le cerveau droit, le cerveau gauche. Et les hommes et les femmes ont le même cerveau. Hein, j'insiste toujours parce qu'on dit toujours le cerveau droit pour les femmes, le cerveau gauche pour les hommes. Les deux, nous avons tous le même cerveau. La différence qui se passe, c'est que nous n'avons pas les mêmes connexions à l'intérieur du cerveau. C'est bien qu'on ne travaille pas forcément sur les mêmes registres. Et en fait, ces connexions varient avec les années aussi. Hein. Donc ça, c'est bien comprendre aussi. Bon, on ne rentre pas dans tout ça parce que ça nous mènerait loin, mais le fait est que nous avons le cerveau de la raison, le cerveau de l'intuition. Et donc, l'intuition, qui est liée avec le cœur, est la première information que nous recevons. Donc, il nous dit, ça c'est bon, ça c'est juste, ça c'est bien. Et puis, d'un seul coup, il y a le deuxième qui se met en route en disant, c'est la raison, la logique, le raisonnement. Ah oui, mais ah oui, mais. Donc, c'est bien, oui, mais. On peut faire mieux. Oui, mais on va pas peut-être, on peut gagner plus d'argent en faisant ça. Oui, mais. Donc, il y a toujours le mais. Alors, ce qui est intéressant, c'est d'arriver à trouver des endroits où les deux sont en accord. Et là, quand les deux sont en accord, c'est magique parce que c'est vraiment très, très loin. Parce qu'il ne faut pas critiquer le cerveau gauche. Il a sa oui, il a raison son utilité, oui. il a son utilité, il reste les pieds sur la terre, etc. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans notre société, il a tendance à prendre toute la place, et ce qui est une erreur fondamentale. En particulier, par exemple, même en médecine ou dans les sciences en général, on a des sciences qui sont basées sur la raison, la logique, la répétitivité des choses. Mais il y a des petits trucs qui me gênent, c'est que vous avez une situation qui survient. Par exemple, une personne qui guérit de son cancer sans explication, alors qu'elle était, par exemple, condamnée. Euh, voilà. Et là, le cas est balayé du revers de la main en restant sur nos habitudes, etc. Pourtant, cette personne a guéri. Il y a des situations où il va y avoir un événement qui va se produire à l'échelon planétaire ou peu importe, et qui va se produire, mais qui n'est pas reproductible. Et comme il n'est pas reproductible volontairement, on va le nier, alors qu'il a existé. Et donc, c'est très, très important. On s'est coupé justement, là, on a développé beaucoup le cerveau droit, le raison, la logique, la science, qui est bien, ce n'est pas une critique du tout, il fallait aussi en passer par là, mais il va falloir, dans un temps futur, laisser beaucoup plus de place à cette intuition pour laisser à ce ressenti. Et quand on écoute véritablement les scientifiques, et quand ils ont découvert quelque chose, si on les laisse parler un peu librement, on s'aperçoit que, bah oui, il y a eu du raisonnement, mais il y a eu de l'intuition.
Et ils ont Einstein le disait beaucoup, ça. Et bien d'autres, hein, mais je n'ai pas assez de culture scientifique, mais j'ai lu, mais je ne me souviens pas des noms, ça fait. Mais où effectivement, et ou en lâchant, ou en ayant dans un rêve, quoi, l'intuition tout à fait. de se dire, c'était là, il faut que je parte de ce côté-là pour trouver la solution. Et comme par hasard, ça fonctionnait. Voilà, je vais de ce côté-là, j'en sais rien pourquoi, mais a priori, je sens qu'il y a quelque chose. Voilà. C'est pour ça, moi, j'ai suivi toujours cette route-là dans ma vie. Je me suis intéressé à un certain nombre de choses que j'ai transmis comme j'ai pu. Mais ce qui ne veut pas dire que ce que je ne me suis pas intéressé, c'était pas intéressant, si je peux permettre. Ça veut dire que c'était pas mon chemin, c'était pas dans les éléments que je développe, etc. Mais ça ne veut pas dire du tout que les autres éléments que je n'ai pas travaillé, développé, expérimenté, etc., ils sont inintéressants. Chacun sa route, je dirais quelque part. Oui, et ça, c'est intéressant aussi de voir que la magie dans la vie, c'est aussi quand ça y est, on va sur sa route où des choses magiques peuvent arriver, où des fois, en fait, on voudrait être un peu comme l'a fait Clochette au début du film, où elle ne veut pas être, je crois que c'est une bricoleuse, et elle ne veut pas. Elle veut, non, elle peut faire aller peindre les fleurs, elle peut faire je ne sais plus quoi. Et en fin de compte, c'est catastrophique. À chaque fois, il lui arrive que des péripéties. Et quand elle se met à faire vraiment le bricolage, là, c'est extraordinaire tout ce qui lui arrive. Bien sûr, parce que quand on répond à ses aspirations, à ses intuitions, à son cœur, les choses glissent toutes seules par elles-mêmes. Et quand on fait les choses parce qu'on doit les faire, le pire, c'est d'être comme il faut. Je veux être comme il faut. Je veux, voilà. Et je fais. Donc ça, c'est terrible parce qu'on n'est plus, dans notre être et on est souvent dans le paraître. Donc on utilise des masques. Au niveau du social, de son travail, etc. Et le mot paraître en français est très très intéressant parce que quand on est dans le paraître, on est dans le pas être. Oui. Et alors, au contraire, c'est quand on est dans notre être que nous sommes heureux et que là, la vie est magique. C'est là que la vie est magique. Et quand on est dans le paraître, on satisfait notre ego, qui a une utilité aussi, mais il prend, là encore, un peu comme le cerveau gauche, il prend un peu trop toute la place. Et donc, on confond souvent également le plaisir et le bonheur. C'est-à-dire que la société nous offre des plaisirs. C'est une évidence. Un bon repas au restaurant, un bon film à la télé, un bon spectacle au théâtre, etc. Tout ça, ce sont des plaisirs et il ne faut pas les nier, il ne faut pas les repousser. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça n'est pas le bonheur. Le bonheur, c'est quand on se réveille le matin heureux de notre journée et de ce qu'on va faire. Et c'est un sentiment intérieur, tandis que le plaisir est toujours éphémère. Mais je vous dis, il ne faut pas se priver non plus du plaisir. Si on nous l'offre, c'est quand même quelque chose d'important. Oui, oui, tout à fait. Un bon gâteau au chocolat, c'est. Bon, ben, vous savez ce qu'il faut lui envoyer. On sait ce qu'on va t'envoyer. Il n'y a pas de souci, Claudia. Voilà, des bons chocolats, une bonne bouteille de vin aussi. Hein. Bon, on va tout savoir. On va tout savoir. Je peux faire une grande liste. Hein. Oui, mais tout ça sont des plaisirs. Sont des plaisirs. Voilà. Mais après, c'est quand même bien aussi les plaisirs, parce que je sais que tu es quelqu'un qui adore parler d'énergie. Ben, d'ailleurs, tu pratiques des soins énergétiques, d'énergie, de vibration. Et ça permet aussi d'augmenter, quand on est dans son... Parce que je pense qu'on peut être dans son... Tu vas me dire ce que tu en penses, mais être dans son être et avoir des plaisirs liés par rapport à son être. C'est-à-dire qu'ils peuvent être... J'essaye de clarifier ma question. Hein. Je sens que tu... je suis... Non, mais on peut augmenter sa vibration en ayant des plaisirs, justement, une nourriture qui nous plaît et qui va nous nourrir, un film qui peut, par exemple, nous apprendre aussi des choses ou nous donner des réponses. Tu parlais de synchronicité tout à l'heure. Oui, ça peut être
et même, et qui du coup va nourrir notre être. oui, tout à Sans fait. pour autant que ça soit de l'achat matérialiste parce qu'il me faut, il me faut, il me faut. Mais que ça soit des plaisirs liés à mon être et qui du coup augmentent mon énergie et par là mes vibrations. Parce que Oui, tu as raison, parce que de toute façon, et tu as raison de venir revenir sur ce terrain-là, parce qu'il faut bien comprendre que la physique quantique nous l'a prouvé à 300%, c'est que l'univers et nous sommes énergétiques et vibrations. Tout est énergie et vibration. Tout, tout, tout. Tout est une vibration et énergie, c'est-à-dire c'est que qui dit vibration dit aussi fréquence, et donc tout ce qui peut nous apporter de la joie, de regarder un film où on va rire du début à la fin, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça va aussi contribuer à élever notre vibration, et donc de manger un bon repas, ça va aussi exciter nos papilles, etc. Et ça va nous donner ce moment de plaisir. Donc tout ça, c'est pour ça que tous ces éléments-là ne sont pas du tout à repousser d'un revers de main. Manger un bon chocolat, oui, c'est très juste et c'est parfait. Donc, mais c'est vrai que nous avons dans cette notion de chemin de vie, de ses choix, etc. C'est-à-dire qu'est-ce que ça nous entraîne, toutes ces expérimentations, ces expériences que l'on vit et que l'on dépasse et que l'on solutionne, c'est que ça va monter notre niveau vibratoire. Et ça, c'est très, très important parce qu'en montant notre niveau vibratoire, nous allons aussi changer notre vision du monde. En ce sens, quand on a des vibrations basses, on va être plutôt dans le matérialisme, dans l'égoïsme, dans la jalousie, etc. Quand on monte nos vibrations, on va être plutôt dans la compassion, le partage, la compréhension, etc. Là, on est plus dans la partie noble de l'être humain, dans la véritable partie de l'être humain, dans sa partie vraie. Et donc, c'est pour ça que nous sommes faits pour monter notre niveau vibratoire et tout ce qui va y contribuer. Alors, les plaisirs d'un bon spectacle, ça va être des petits trucs qui vont nous aider ponctuellement. Après ça, c'est tout notre état d'esprit. Si on change notre manière de penser par rapport à développer cette compassion, etc., au fur et à mesure, ça va contribuer. D'un côté, en montant notre niveau vibratoire, ça va nous aider à développer ses pensées. D'un autre côté, en développant ses pensées, on va monter notre niveau vibratoire. Les deux marchent ensemble, en fait. c'est vertueux. C'est pratiquement la même chose. On parle de la même chose, en fait. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ce qui est assez intéressant à voir, c'est qu'on vit une pandémie qui est difficile, mais donc depuis une année et demie, bientôt 2 ans, et curieusement, en même temps que cette pandémie, je dirais depuis le 15 juillet 2021, est arrivé ce que j'appelle moi un portail de lumière, c'est-à-dire sont arrivées sur la Terre des nouvelles vibrations qui sont extrêmement puissantes et élevées, donc qui ont tendance à faire monter le niveau vibratoire de la Terre et donc par la même occasion tous les êtres humains. Et donc nous avons cette aide qui est magnifique aussi aujourd'hui parce que si on l'utilise, elle va être c'est un moteur, mais je dirais plus que c'est un carburant qui va nous permettre, si on le veut, d'élever d'une manière beaucoup plus rapide notre vibration, si on le veut. Rien n'est jamais obligatoire, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que justement, tout ce qui se passe au niveau de la vie quotidienne, de la pandémie, etc., a tendance à nous mettre dans la peur, etc., donc à nous tirer vers le bas, et ça nous tire vers le haut. Alors après, à nous de choisir un petit peu, et c'est important parce que si, en montant déjà notre niveau vibratoire, ça va avoir déjà une action au niveau individuel. C'est-à-dire qu'on va changer notre regard. Comme je le disais, on va se retrouver dans un état on va être beaucoup plus heureux, plus dans le bonheur, on va suivre notre chemin, etc. Donc et ça c'est vrai individuellement. Donc c'est déjà un bénéfice immédiat. L'autre, c'est un bénéfice collectif, c'est-à-dire que plus il va y avoir de personnes qui vont pouvoir développer ce type d'énergie, là, comme je l'ai dit tout à l'heure, la pensée, elle rayonne autour de nous, elle agit sur les autres, et donc si une personne est dans le bonheur, grâce à ça, elle va influer les autres, qui vont se mettre également à développer, ça va faire tache d'huile au fur et à mesure, et ça peut
à ce moment-là, changer notre société. Parce qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des extrêmes dans les prédictions. Il y en a qui disent on souhaite que ça revienne comme c'était hier. Bon, ben, je dis ça ne pourra jamais revenir comme c'était hier, mais on peut revenir à un monde qui soit à peu près similaire, mais bien il y aura des choses qui seront changées obligatoirement. Et puis il y en a d'autres qui disent on est en train de vivre l'apocalypse, la fin du monde, etc. Donc entre les deux, il y a tous les possibles. Et donc tous ces possibles sont intéressants parce qu'il y en a un qui me plaît bien, il y en a un qui me plaît bien. Et dans des prédictions, parce qu'il y en a qui prédisent l'apocalypse, mais il y a aussi d'autres prédictions qui nous disent que l'humanité, avec l'ère du Verseau, elle va arriver dans un âge d'or. Donc, mais cet âge d'or, il ne va pas nous tomber tout cru comme ça. Un peu comme je disais tout à l'heure, si on veut suivre notre chemin de vie, ça ne va pas nous tomber tout cru comme ça. C'est à nous de mettre les choses en place. Et là, les opportunités vont arriver. Là, c'est pareil. C'est à nous de mettre les choses en place collectivement, chacun en travaillant sur soi, on finir par obtenir un effet collectif. Et en ayant un effet collectif, on va avoir possibilité d'avoir un effet sur l'ensemble de l'humanité et sur l'avenir de l'humanité. Et là encore, ça va dépendre de nous. C'est là la magie aussi. C'est là la magie. Il ne faut pas attendre que les événements arrivent pour les faire. Pour changer, il faut changer pour que les événements que l'on désire arrivent. Et il y a je ne vais pas rentrer encore dans les détails, mais il y a un élément qui est intéressant, c'est l'effet Maharishi qu'on a retrouvé avec l'histoire des 100 singes. L'effet Maharishi nous a montré qu'en fait, s'il y avait une population, un petit nombre de populations qui œuvre dans cet amour, dans cette compassion, etc., eh bien, elle est capable de transporter, de transmuter, de transformer l'ensemble de l'humanité. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'avoir une majorité d'humains pour changer la société. Il suffirait qu'il y ait un petit nombre, un petit groupe de plusieurs milliers de personnes qui transmutent, qui permettraient de transformer cette société. Quel que c'est, quelques milliers de personnes sur les 8 milliards d'individus qu'on est aujourd'hui. Maharishi disait qu'il fallait la racine carrée de 1% de la population. Donc, ce qui correspondrait grosso modo à 8-9 000 personnes. C'est pas grand-chose, 8-9 000. Pas grand-chose, non. Pas grand-chose. Alors, je ne sais pas si le chiffre est juste, mais peu importe, ce qui est sûr, c'est que s'il y a un petit nombre, même si c'est 10 000, 20 000 ou 50 000, qu'est-ce que c'est que 50 000 sur une population mondiale? C'est des pitchounettes. Et donc, on pourrait, à ce moment-là, changer. Là encore, c'est nous qui sommes, comme je le disais au départ, nous sommes les seuls maîtres de notre destin individuel, mais aussi collectif. Et là encore, il faut arrêter de regarder le côté négatif de la situation et de se dire, moi je dis toujours, je ne suis pas un lanceur d'alerte, mais il en faut, ce n'est pas une critique, hein, mais ce n'est pas mon job. Moi, je suis plutôt un lanceur de solutions. Je ne montre pas l'incendie, je montre la porte de sortie. Donc, chacun son job, hein, ce n'est pas une critique du tout. Et le truc, c'est, OK, il y a l'incendie dans la maison actuellement, eh bien, la porte de sortie, on en a plusieurs, à nous de la choisir. Quelle est la porte de sortie qu'on veut? Là, il y a la porte de sortie qu'on peut développer, qui serait une société merveilleuse. Et là encore, grâce à la magie de la vie et grâce à la magie dans la vie, ça aussi, nous pouvons le faire parce que nous en avons les capacités individuellement et collectivement. C'est merveilleux. Et grâce à ces nouvelles énergies qui nous arrivent, nous avons en plus le carburant qui nous est fourni si nous voulons l'utiliser. Parce que là encore, on a toujours le choix, mais nous serons responsables des conséquences des choix qu'on aura faits. Et tu parlais tout à l'heure de individuellement regarder quand on demande quelque chose, de vraiment regarder ce que l'on veut. Et du coup, on peut également faire ce travail, entre guillemets, de voir ce que l'on veut pour la Terre, pour les autres. Exactement. Imaginons, chacun d'entre nous, le monde merveilleux dans lequel nous aimerions vivre, dans lequel nos enfants, nos petits-enfants vivront, etc. Imaginons et ne laissons pas justement le mental ou la raison dire non, c'est pas possible, c'est machin. Imaginons le monde, la société dans laquelle nous aimerions vivre. Et là, c'est là le truc. Et il ne faut pas se focaliser sur ce qui ne va pas, il faut se focaliser au contraire sur ce que l'on désire. Et ça, c'est beaucoup, beaucoup plus porteur pour l'univers. Et si on est
nombreux à se focaliser sur ce monde de demain qui serait là, on est en train de faire jouer véritablement la magie de la vie, qui est une magie au niveau énergétique, parce qu'on sait au niveau énergétique que notre pensée va commencer à créer dans l'énergie. Et si elle est assez forte, puissante et prolongée, elle va finir par se matérialiser. Comme disait, il y avait c'est pour ça que les aborigènes, j'adorais les termes qu'ils employaient, ils disaient, ça va finir par se manifester. C'est-à-dire que nous sommes, non pas dans le monde matériel, mais nous sommes dans le monde manifesté. C'est très, très intéressant quand on regarde aussi comme ça, parce que ça me paraît la parole juste, le mot juste par rapport à ça. Et donc, c'est nous qui, voilà, à nous de jouer, à nous de jouer. C'est pour ça que j'ai sorti un livre qui s'appelle, que j'avais écrit même avant la pandémie. Il devait sortir au moment de la pandémie, mais il a été retardé à cause de la pandémie. Il était avant la pandémie, on ne connaissait pas, il n'y avait rien du tout là-dessus. Et il s'appelle La Révolution de l'amour. Et il explique comment, si nous travaillons tous là-dessus individuellement, chacun chez soi, tranquillement, on n'a pas besoin de faire des réunions, etc. Mais chacun chez soi, prendre quelques minutes, vous êtes dans un embouteillage, vous êtes dans le métro, vous avez 5 minutes pendant que le repas chauffe, hop, vous vous mettez dans une séance d'amour pour que vous vous envoyiez à vous-même et que vous envoyiez sur cette terre à tout le monde. Voilà. Et si on est nombreux à le faire, eh. Tout à fait. Et c'est vrai que ben, c'est beau de s'émerveiller et c'est aussi l'émerveillement, ça, de voir que on peut le faire, que ça ne coûte rien aussi, parce que et que ça peut justement avoir beaucoup d'effets positifs, porteurs, élévateurs. Et ce qui est déjà important, c'est qu'en faisant ça, on va déjà voir que ça nous fait du bien à À nous. nous. Bon, déjà, même si on ne croit pas que ça pourra avoir une influence sur cette terre, etc., peu importe. Déjà, de faire ça, ça nous fera du bien à nous, physiquement, psychologiquement, émotionnellement, etc. Ça irradiera aussi sur notre famille, sur nos proches, sur les relations qu'on peut avoir, etc. Et puis, si des personnes qui m'écoutent ont du mal à croire que ça peut avoir une influence sur l'avenir de l'humanité, peu importe, mais le fait qu'elles le fassent, déjà, ne serait-ce que pour elles et pour leurs proches, ça va déjà leur apporter quelque chose de magnifique. Et si en plus ça agit sur l'avenir de l'humanité, c'est la cerise sur le gâteau, ça. Le gâteau au chocolat, évidemment. Bien évidemment. Je n'aime pas que les gâteaux au chocolat, j'adore tous les gâteaux. Profitons de tout ce qu'on peut nous proposer. Hein. Mais je pense on va arriver un peu au bout de l'interview, de ce partage. Juste, je voudrais revenir sur un point. Ça a un lien avec ce que tu viens de dire. Tu as parlé tout à l'heure d'Ho'oponopono sans expliquer ce que c'était. Et je ne suis pas sûre que tout le monde sache ce qu'est l'Ho'oponopono. Ah, Ho'oponopono, c'est une technique hawaïenne, polynésienne, parce que l'Hawaï faisait partie autrefois de la Polynésie. C'est une technique hawaïenne qui explique que le mot veut dire on va remettre droit, on va remettre dans la rectitude, on va remettre dans son intégrité, dans sa justesse, etc. Et ça, c'est que lorsque c'était une technique de réconciliation hawaïenne et il y a eu une kahuna qui, en milieu du XXe siècle, en a refait un outil individuel remarquable. Elle a réutilisé l'outil ancestral pour le mettre d'une manière individuelle. Moi, j'en ai développé un autre, un Ho'oponopono nouveau, qui est dans le même esprit, qui est le prolongement toujours de ça, qui permet d'aller plus vite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand nous vivons une situation désagréable, ça vous arrive? Ça t'arrive? Non. Moi, non, jamais. Tu oublies Ho'oponopono, tu peux arrêter la vidéo, c'est tout bon. Quand on vit une situation désagréable, on commence à considérer que nous ne sommes pas une victime, que c'est nous qui avons attiré cette situation-là à nous. Ça, c'est le côté difficile. Vous vous enguirlandez avec quelqu'un, avec votre conjoint, votre conjointe, c'est jamais vous qui avez tort, c'est toujours l'autre. Sauf que si c'est l'autre qui a tort, eh bien à ce moment-là, ça veut dire que vous ne pouvez rien faire.
en ce sens que vous êtes obligé d'attendre que l'autre change d'avis pour que la situation change. Donc, vous êtes victime. Si par contre, vous considérez que vous avez attiré cette situation-là dans la vie, à ce moment-là, si vous l'avez attiré, ça veut dire que vous, avec vos pensées inconscientes, vos croyances inconscientes, vos programmes erronés, inconscients, etc., eh bien, ça veut dire que si vous l'avez attiré, ça veut dire que vous avez le pouvoir de pouvoir l'enlever, la transformer. Et c'est là que on reprend le pouvoir sur notre vie. Et Ho'oponopono, c'est une technique qui va permettre d'effacer les mémoires erronées qui ont été à l'origine de cette situation. Et qu'est-ce qui va se passer quand on fait bien l'Ho'oponopono, la classique ou l'Ho'oponopono nouveau? C'est qu'à ce moment-là, il va y avoir deux possibilités. Soit la situation change, ça arrive, soit nous avons changé notre regard sur la situation, c'est-à-dire qu'une situation qui était conflictuelle devient pour nous quelque chose de tout à fait secondaire et beaucoup moins important. Donc, et l'intérêt, c'est qu'on n'a pas besoin de connaître la mémoire erronée pour travailler dessus, pour qu'elle s'élimine. Donc, c'est vraiment extrêmement intéressant. C'est un outil. Alors, c'est pas un traitement, c'est véritablement une philosophie, c'est-à-dire que là, cette philosophie dit que je suis le seul responsable de ma vie, que j'ai le pouvoir sur ma vie et que moi, je peux influencer les événements. Et c'est très important parce que nous avons tendance à donner notre pouvoir aux autres sans arrêt. C'est le patron, c'est le conjoint ou la conjointe, c'est le gouvernement, etc. Et oui, mais on a besoin du gouvernement parce qu'il il nous donne la sécurité, etc. Oui, mais de toute façon, on donne ce pouvoir. Et là, d'un seul coup, si on donne le pouvoir, voilà. Et donc, on est des victimes et bon, il ne faut pas s'en plaindre. Mais par contre, si on se dit non, non, moi, j'ai le pouvoir et je garde mon pouvoir, c'est ma liberté. Et nous sommes libres depuis le premier jour de notre vie, depuis notre naissance. Et il nous faut, et la liberté, pour moi, c'est mon bien le plus précieux. C'est mon bien. Et c'est toujours dans ma vie, mes choix ont été aussi dictés par Et les essayer valeurs. et par la liberté aussi. Pour moi, la liberté pour moi, mais aussi, je respecte beaucoup aussi la liberté des autres. Ça paraît très, très important. Parce on a toujours une vérité, on n'a pas la vérité. Oui, on a sa propre vérité qui peut déjà évoluer Et qui évolue. et qui évolue. Donc, on voit bien que c'est sa propre vérité et pas une vérité. Pour ça, on dit toujours vérité d'aujourd'hui, mensonge de demain. Donc, il faut être très, très, très humble dans tout ça, parce que c'est pour ça, dans les livres que j'écris, etc., je dis c'est mon opinion qui est alimentée par telle ou telle chose, études, expériences, etc., qui ont été faites, etc. Mais ce n'est que mon opinion. Et en plus, c'est comme dans l'univers, quand on pense que l'univers qu'on croit connaître, il y en a 95% qu'on ne sait pas ce que c'est. 95%. L'énergie noire et la matière noire, on ne sait pas ce que c'est, on ne l'a toujours pas découvert. Et moi, je dis aussi, ah ben, si on a 95%, si on a perdu 95% de l'univers, ça fait tâche quand même, on a perdu 95% de l'univers, ça veut dire que peut-être on a perdu 95% de nous-mêmes aussi. Enfin, je parle de notre corps, de notre matérialité, de notre chose comme ça. Donc, il y a encore plein de facettes. Alors, sans parler du côté psychologique, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'était la parole qui était, à mon sens, extrêmement importante, c'est que nous ne sommes pas des êtres matériels qui avons des expériences spirituelles, c'est que nous sommes des êtres spirituels qui avons une expérimentation matérielle. Et ça, il ne faut pas l'oublier, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est que ça nous montre toute la force et la valeur que nous avons en nous, et il faut arrêter de nous dévaloriser, et de donner le pouvoir aux autres parce qu'on est trop petit, etc. Il faut vraiment reprendre ce pouvoir, et je dirais quelque part, la société de demain, ce serait une société de convivialité, de compassion, de partage, de compréhension, mais ce serait surtout aussi une société où chacun pourrait véritablement développer son être. Parce qu'aujourd'hui, on est tous formatés à l'école sur les mêmes moules et les mêmes modèles. Et alors que justement, ce qui est le plus important, c'est qu'est-ce qui est important pour toi? Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que j'ai envie de développer dans ma vie? C'est là l'élément d'une belle société où on sera dans la tolérance et on acceptera que l'autre développe ses talents qui sont différents des nôtres, et on fera une société qui sera, à mon sens, merveilleuse. Pour finir, ça me fait penser à un film
La Belle Verte Ouais, ouais, de excellent, Serrault. excellent. Colin Euh, Serrault, ouais. ouais. Ouais, excellent. Qui, J'ai beaucoup. c'est fou parce qu'il date de 95 ou 96, par là. Donc si vous ne l'avez pas vu, se trouve facilement. Où ça rejoint un peu ce qu'on a dit ce matin sur l'être. Oui, et ce film, Colin Serrault, j'ai beaucoup d'admiration pour son œuvre parce que cette femme, parce que ça fait déjà longtemps qu'il est sorti ce film, ça doit faire 20 ou 30 Ah ans. oui, je te dis 1995 ou Voilà, 1996, quelque chose comme ça. et donc alors on peut le regarder, et c'est ça qui est génial, c'est qu'on peut le regarder à deux niveaux. Pardon. On peut le regarder au niveau simplement que quand c'est un film plein d'humour, on rit du début à la fin parce qu'il est merveilleux. Et puis si on fait attention à ce qui est dit, à tous ces messages qu'il y a derrière, il est très très puissant. Et comme on dit, on va peut-être passer dans la cinquième dimension. Bon, pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose la cinquième, mais on va changer, on va changer de niveau vibratoire, ça c'est clair. À ce moment-là, le monde qu'elle montre de l'autre côté est, voilà, est utopique, certes, Oui, mais très, oui. très intéressant. Et très intéressant. Mais il y a cette évolution effectivement vers l'être et non plus le paraître et le Voilà. matérialisme comme on peut le connaître aujourd'hui Oui, où parce on qu'en plus, accorde ce qu'il le faut fait à savoir avoir. aussi, c'est que avec la montée vibratoire qu'on connaît aujourd'hui, moi j'ai repéré depuis le début des années 90 l'apparition chez les êtres humains de talents qui sont encore en jachère aujourd'hui, comme la télépathie, la téléportation, la clairvoyance, la clairaudience, la télékinésie, etc. Tout ça sont des talents qui sont là, présents en nous. Pourquoi ils sont en jachère? Parce que c'est à nous de les de les développer. Ils sont là, ils peuvent se développer quand on veut, mais encore faut-il prendre le temps. Ils ne vont pas se développer non plus comme ça. Il faut se dire, ok, tiens, j'aimerais bien développer tel talent. Et donc, je vais commencer à travailler là-dessus pour le travailler et le développer. Et ces nouveaux talents aussi, c'est pas un hasard si ça arrive en ce moment, c'est que ces nouveaux talents aussi vont être très, très utiles pour cette transformation de l'humanité. Parce que, imaginons une humanité qui aurait développé sa télépathie. Alors là, moi, j'attends les prochaines élections présidentielle ou autre, si j'ai la télépathie, toi, je sais que tu racontes des conneries. Là, il n'y aura plus de cachotterie, il n'y aura plus rien. Et donc, on vivra dans un monde tout à fait différent de tout ce qu'on peut. Les choses seront certainement difficiles quand on n'a pas l'habitude de vivre ça, mais après ça, ça deviendra extrêmement simple. La téléportation, la télékinésie, etc. Ce sont des éléments qui viendront ultérieurement et qui se développeront plus tard dans les décennies ou dans les siècles à venir, j'en sais rien, et qui nous permettront de créer encore une société encore plus différente et encore plus proche de la nature et de la réalité de notre être, en fait. Un beau programme. Exactement. C'est pour ça qu'il faut voter pour moi aux prochaines élections. Je ne te vois pas sur ton chemin en faisant Non, ça du tout. non, la politique, c'est pas mon truc, ça. C'est pas mon truc. Il faut connaître, hein. Il y a des choses où on est appelé, il y a des choses où on ne l'est pas, donc c'est tout. C'est ça. Mais faut en être conscient et se dire, eh ben, ça, c'est pas pour Exactement. moi. Puis comme ils sont tous en train de se bagarrer pour prendre la place, il n'y a pas de souci. Il y a du Voilà, il monde, y en a d'autres qui le font. il y a des autres qui le font, donc c'est pas un problème. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est pour tous ces êtres qui font la politique, tous les décideurs que ce soit politiques, financiers, d'entreprises, etc., peu importe, militaires également, c'est important de travailler sur l'amour, de leur envoyer aussi de l'amour.
Parce qu'en fait, là encore, à partir du moment où on les critique sans arrêt, à ce moment-là, ben, les critiques ont tendance à faire baisser leur niveau vibratoire et donc Oui. à faire en sorte que eux vont pas être dans des pensées qui vont être plus égoïstes, etc. Si nous, par contre, nous envoyons des pensées élevées à tous ces êtres-là, ça va les aider à monter leur niveau vibratoire et donc à changer aussi leur point de vue et leur paradigme. Et donc de peut-être de les aider à faire à prendre des choix qui seront plus judicieux pour l'ensemble de l'humanité et plus non plus pour des petites fractions, des choses comme ça. Donc ça contribuera. Ils sont là, ils ont choisi cette place. Alors bah, aidons-les à ce moment-là à faire les bons choix pour nous tous. Voilà, et ils sont là. Il y en a plein. Moi, je n'ai pas envie d'être à leur place, donc ils y sont. Bah, si je peux les aider à ce qu'ils prennent des bonnes décisions, je serai très content et tout va bien. Bah, on ferme la boucle du coup sur la responsabilité, parce que quand on est 100% responsable, on est 100% responsable pour soi et ce qu'on envoie aussi du coup à l'autre, Exactement, en exactement. pensée ou en expérience. Parce que je disais tout à l'heure, l'étude avait été montrée, le bonheur est contagieux, mais on pourrait dire aussi peut-être le malheur, et on pourrait peut-être aussi dire l'agressivité, la jalousie, etc. Tout ça, ça peut aussi se transmettre d'une manière consciente, souvent inconsciente, mais perturber les autres personnes qui recevront ça. Donc c'est à nous aussi d'aider toutes les personnes aujourd'hui à, à élever leurs vibrations, et si on les aide, bah, on est en train de créer un monde qui sera merveilleux. Et magique. Et magique, et magique. Et forcément. Magique. Mais est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Je pense qu'on a fait le tour par rapport à toi, ce que tu peux dire sur la magie dans la vie. Enfin, on pourrait continuer encore longtemps. Mais est-ce que tu veux dire un dernier mot? Parce que je pense qu'on a fait le tour des sujets effectivement, on voulait parler de l'énergie, de la responsabilité, de la conscience, de la confiance et de l'amour, parce que la magie, la vie ne serait pas magique sans amour. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est, nos pensées influencent ce que nous vivons. Donc, quand nous sommes dans des pensées négatives, dans des croyances négatives, nous créons une vie, un environnement qui est défavorable pour nous. Et donc, mais en changeant ces pensées, on va changer. Et donc, l'important aujourd'hui, c'est que on a fourni quand même beaucoup d'outils, je pense aussi dans cette vidéo, pour que vous soyez heureux. C'est ça qui est important. Soyez heureux. Et ça, si vous êtes heureux, heureuse, ça influencera les autres. Donc écoutez votre cœur, il vous dira toujours la route à suivre. Écoutez vos aspirations, de quoi avez-vous envie. Donc écoutez, et c'est vrai, de temps en temps, il faut savoir passer outre l'opinion des autres, parce qu'il y a des personnes qui n'oseront pas faire forcément ce que vous voudriez faire et qui vont tout faire pour vous couper là-dessus. Donc il faut savoir aussi, mais les véritables personnes qui vous aiment, et sont toujours heureux de vous voir heureux ou heureuse, parce qu'en fait, c'est leur amour qui est là, et donc si vous voient heureux, heureuse, ils seront contents pour vous, et les autres qui seront là en train de vous critiquer, de vous donner des pas possibles, oui mais, etc. Donc, il faut un moment ou un autre dans notre vie, quand on fait des choix, de temps en temps, on fait des nettoyages aussi au niveau de nos relations amicales, parce que, ou plus d'ailleurs, parce qu'en fin de compte, bah là, on voit véritablement les gens qui nous aiment et les autres qui étaient là pour d'autres raisons. Donc soyez heureux, heureuse, et suivez votre cœur, c'est votre cœur connaît. Moi, je dis souvent une phrase, et on peut terminer là-dessus, tiens, on va terminer là-dessus. C'est une phrase que je dis souvent, c'est votre cœur connaît la route. Maintenant, aurez-vous le courage de le suivre? Très bonne question ouverte Voilà. à se poser tous les matins au réveil quand l'esprit n'est pas encore bien réveillé Voilà. Et pour pas que de, ça suive tout le long de la journée. et pas de jugement, et pas de jugement aussi. Je dirais aussi, bon, je refais un petit mot là-dessus, sortez du jugement, sortez du jugement. Sortez du jugement sur les autres et sur vous-même. Arrêtez de juger, arrêtez de juger.
Après, plus on va dans l'amour, Exactement. plus ça baisse. On ne connaît pas les raisons des autres, leur vie, donc, ok, ne jugez pas, dites simplement, moi je ne vois pas des choses comme ça, mais je les vois plutôt comme si. Mais bon, après, tu as le droit de changer, d'avoir une opinion différente de la mienne. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Voilà, merci Claudia, mais tu es un peu magique quand même, toi aussi, non? Oui, 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 mais ça se voit. Regarde, j'ai les petites étoiles. Tu as déjà un sourire qui est magique, alors qu'est-ce que tu veux? Merci. Merci beaucoup de m'avoir permis de vivre ce moment avec toi et de pouvoir le partager à tous les participants du sommet. Effectivement, ça fait partie de la magie parce que je t'ai contacté un petit peu au dernier moment, comme ça, en suivant effectivement mon cœur. Et quand on suit son cœur, ça répond parce que tu as du oui. Et c'était un merveilleux moment ensemble. Exactement. Et j'en ai des frissons à te dire ça. Et le moment et le bonheur a été partagé. J'espère que toutes les personnes qui regarderont cette vidéo l'auront aussi, ce moment de bonheur. Voilà. Je l'espère aussi. Merci beaucoup. Merci Claudia, merci à tous. Et puis, eh bien, on reste en connexion. Et on reste en connexion. Et à bientôt pour les participants. Je vous prends de toute manière après l'enregistrement. Bisous à tout le monde.